Alors nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3 du verset 1 au verset 11. Il est écrit, je lis selon Louis II, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour conduire, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Je te prie, mon bien-aimé, assieds-toi sur ta place dans le nom de Jésus. Il a plu au Seigneur de mettre ce thème dans mon cœur, à l'épreuve du temps. Très souvent, ce qui disqualifie la plupart des appelés, c'est le temps, l'épreuve du temps. J'aimerais que toi et moi, nous partons dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, j'aimerais que tu dises avec moi, le temps où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il y a un temps où Dieu dira dans ta vie des choses que tu as longtemps espérées. Mais pour le moment, Dieu n'a pas encore dit. Tu es dans l'épreuve du temps. Est-ce que tu t'en sortiras? J'aimerais dire à quelqu'un que dans le temps, la plus grande chose à garder et à préserver sérieusement, c'est l'intimité avec Dieu. Il y a un temps où Dieu dira et la chose se fera. Entre le temps où Dieu dit, il y a plusieurs éléments qui peuvent te pousser à désespérer ou à perdre l'héritage que le Seigneur te confie. J'aimerais aussi qu'on puisse se rappeler de la parabole des talents. Le Seigneur en cet moment va remettre des talents à 3 personnes et nous allons voir que lorsque le premier va recevoir ses 5 talents, il va courir faire valoir. Entre le temps où tu reçois la prophétie, c'est un talent, il va falloir faire valoir. Et j'ai dit ceci, il y a eu le temps où Dieu a donné les talents, ensuite le temps où ils vont faire valoir le talent. Dieu vient voir leurs résultats, puis Dieu bénit. Il va dire à celui qui a reçu 5 talents et qui en a rapporté 10, entre dans la joie de ton Père. Ma prière, c'est que tu puisses comprendre qu'il y a un temps où Dieu a parlé dans ta vie et il y a un temps où il va manifester sa gloire. Est-ce que tu vas simplement rester dans l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu vas fuir le péché? Entre la prophétie et la promesse, la première des choses qu'il faut savoir, c'est de veiller sur son intimité avec Dieu. Ne pêche pas, car c'est dans l'intimité que Dieu révèle au fur et à mesure son plan pour ta vie. La plupart des personnes dans ces temps-là se sont compromis et ils n'ont pas vu la promesse de Dieu s'accomplir dans leur vie. Est-ce que toi, tu vas rester ferme? Est-ce que tu vas demeurer dans ce que Dieu a dit? Une seconde chose, c'est que quand Dieu va te révéler ces temps de promesses, il y a une autre chose, c'est fais valoir ce que tu as. Ne croise pas les bras. La plupart des personnes qui ont cru que la promesse des grandes prophéties va les trouver sur leur lit. Ils ont attendu et jamais ce n'est arrivé. Lorsque tu reçois la prophétie, ne croise pas les bras. Dieu est un Dieu de principe. Il est un Dieu de personnes qui sont braves. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on va regarder la vie de Joseph, on va voir Joseph, la première chose qu'il reçoit, c'est la vision. La vision peut être aussi appelée comme prophétie. Ainsi parle l'Éternel. Mais d'entre le temps où il reçoit la vision et du moment où il devient premier ministre en Égypte, il y a beaucoup d'épreuves qui vont se passer. J'aimerais te dire, dans les épreuves, ne pêche pas. Préserve jalousement ton intimité avec Dieu. Parce que c'est dans l'intimité que Dieu te révélera au fur et à mesure son plan pour ta vie. Et plusieurs, dans les épreuves, ont perdu l'intimité avec Dieu.